Hey, salut à tous, c'est Pierre Meunier, bienvenue dans les 5 minutes du lundi. Alors, aujourd'hui, dans ces 5 minutes du lundi, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'aurai un petit truc spécial à vous dire, donc restez jusque là. En attendant, aujourd'hui, on va traiter, comme vous l'avez vu dans le titre, de comment choisir son planeur. Donc, si vous ne débutez pas, cette vidéo sera plus pour vous que si vous débutez, parce que il y a des critères qu'on va voir qui seront un petit peu spécifiques, enfin bref, vous allez voir. Si vous ne comprenez pas des trucs dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que moi, si je fais ces vidéos, c'est bien sûr parce que j'aime faire ça, mais c'est aussi pour aider tout le monde qui, si vous voulez comprendre des trucs, apprendre des trucs, etc. Donc si vous avez des questions, bien évidemment que je suis aussi là pour y répondre. Alors, comment choisir son planeur? Comment savoir quel est son planeur qui va bien? On va tous avoir un planeur qu'on préfère. Alors ça va pas forcément être le planeur le plus performant, ça va pas être le planeur le plus machin, mais ça va être le planeur le plus adapté à notre capacité à ressentir des choses, notre capacité à piloter d'une certaine façon, à utiliser par exemple plus les ailerons que la dérive ou plus la dérive que les ailerons, un bras de levier court à l'arrière ou long, pareil à l'avant, plutôt 4 dans le nez, plutôt léger, plutôt lourd, plutôt voilà, tout ça. Et c'est ça qui va faire que vous aurez un planeur préféré. Ce sera pas toujours le planeur que on dit le plus performant, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de on dit celui-là c'est le plus performant du marché aujourd'hui, celui-là c'est machin. Et là, je viens faire cette vidéo tout simplement parce qu'en ce moment même, je suis en train de tester le Flitz 2. Donc c'est un des planeurs qu'on dit le plus performant du marché, le mieux fini du marché, etc. Alors, j'en dirai beaucoup plus dans la review du Flitz. Mais tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que là, je viens de revenir d'avoir testé le Flitz 2 face au Vibe 2, face au Flair. Il en est sorti quelque chose de très intéressant. C'est pour ça que je veux faire cette vidéo. Alors, déjà, pourquoi je la fais mardi? Parce que hier j'étais en train de revenir du Mans, donc un concours régional qui était au Mans, donc pour moi ça m'a fait beaucoup de route, donc hier j'ai pas eu tellement le temps de faire une vidéo. Donc voilà pourquoi je la sors que aujourd'hui la vidéo et pourquoi je la tourne que aujourd'hui. Là c'est quasiment midi et il va falloir que je monte ça assez rapidement. Bref, donc pour tenir dans un petit format de vidéo, je vais aller plus vite. Donc qu'est-ce qui va faire que votre planeur vous plaît le plus? Donc aujourd'hui, en gros, il y a environ 15 planeurs qui font partie du top des plus performants possibles. Donc là-dedans, il y a le CX4, le CX5, le Flitz 2, le Snipe, le Vortex 3, le NXT, qu'est-ce que j'oublie? Le Fireblade, enfin il y en a beaucoup, je vais en oublier, c'est sûr, même des évidents, je vais en oublier. Mais tous ces planeurs-là, dans le top 10 de ceux qui sont les plus vendus, il y a le Progress aussi, évidemment, enfin voilà, il y en a pas mal. Moi, le planeur qui aujourd'hui me convient le mieux, c'est le Vibe 2. Alors, pourquoi? Donc le Vibe 2 qui fait bien entendu partie de ces planeurs les plus performants du marché actuel. Mais pourquoi le Vibe 2? Parce que moi je trouve que à la dérive, il est génial. Il répond super bien aux ordres, il est très vif, très calme, il peut se poser, vraiment glisser dans l'air. C'est le comportement du planeur et le type de performance vers lequel il est axé qui me plaît, qui fait que c'est mon planeur avec lequel je ferai les performances les meilleures. C'est-à-dire si on me donne un truc qui par ordinateur sera potentiellement plus performant, c'est pas dit que je fasse mieux avec. Parce que peut-être qu'il me conviendra pas, peut-être que je retrouverai pas la même glisse, pas les mêmes réactions. C'est exactement ce que j'expérimente avec le Flitz. Le Flitz a été développé autour d'un autre axe de performance. Ça j'expliquerai bien dans la review. Et dans l'absolu c'est un planeur qui est plus performant que le Vibe 2. Mais moi, j'y arrive moins bien avec. Parce que le Vibe 2 correspond mieux à mon style de pilotage, de vol,
d'appréhension de l'air. Voilà pourquoi quand vous choisissez votre planeur, il faut plus essayer de trouver un planeur qui va correspondre à ce que vous souhaitez. Donc est-ce que ça va être un planeur qui va être plus bien en appui sur le saumon, très efficace à la dérive, très facile, qui vraiment il flotte comme ça dans l'air, ou est-ce que ça va être un planeur super dynamique qui va être tout le temps sur le fil, va falloir le piloter comme une Formule 1 sinon on peut pas en tirer tout. C'est à vous de choisir. Donc là par exemple j'ai deux exemples bien concrets. Le Vibe 2 ou le Arctus sont des planeurs qui vont être très posés dans l'air, où vraiment on va pouvoir cercler tout doucement, vraiment être posé dans l'air, c'est vraiment ça. Alors que par exemple si vous prenez un CX4, ça va être quelque chose de beaucoup plus dynamique, même si le CX4 a une plage de performance, enfin de maniabilité très importante. C'est ce qui fait que je l'aime beaucoup aussi. Le CX4 c'est un planeur que j'aime beaucoup parce qu'il est capable de cercler très doucement et aussi d'attaquer très fort. Mais à des moments où il faut savoir être tout le temps posé, comme dans le petit temps, le Vibe 2 va être plus adapté, ou dans le vent où il va falloir pouvoir être très agressif et d'un coup se poser, le CX4 va être plus polyvalent. Donc vous voyez deux machines différentes qui vont avoir des comportements très différents mais qui me plaisent. C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours s'arrêter sur une machine, mais si vous avez des copains qui ont telle machine, essayez-les. Et après vous pourrez vous faire un avis et potentiellement acheter votre planeur parce que vous savez que celui-là vous correspond mieux. Voilà, j'espère ne pas être trop parti dans tous les sens, que vous avez quand même compris quelque chose de cette vidéo parce que c'est un peu sur le vif. Mais si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un bon like. Si vous avez des questions, parce que je pense que là il y aura des trucs qui seront pas compris parce que je suis parti dans tous les sens vraiment. Donc n'hésitez pas à me les mettre en commentaire si vous voulez des explications un peu plus claires sur certains trucs. Voilà, c'est le moment. Comme je l'avais dit en début de vidéo, à la fin de la vidéo je fais un petit point, donc c'est pour mon Tour de France. Je suis à un moment en fait où je me rends compte que ça va pas le faire. Je suis vraiment désolé pour tout le monde, pour tous ceux qui avaient commencé à organiser des trucs, etc. Ça m'embête plus qu'autre chose parce que j'avais vraiment super envie de faire ce Tour de France, réussir à rencontrer beaucoup de gens, mais pour moi ça va juste pas être possible. J'ai le budget qui colle pas. Déjà je m'étais dit bon tant pis, je prends pas d'ordi, comme ça me laisse un peu plus de marge, mais là je viens d'aller faire le concours au Mans, ça me fait déjà un bon trou dans le porte-monnaie. Ensuite là va falloir que je fasse le championnat de France, va falloir que je rachète une ou deux nouvelles machines, enfin voilà, là c'est compliqué niveau budget, donc je pense remettre ça au printemps. Je vous tiendrai au courant, vous en faites pas, mais là pour l'instant je trouve que c'est pas le moment le plus adapté. Ça peut encore changer, mais pour l'instant c'est reporté. Voilà, c'est à peu près tout. On se voit demain pour le mercredi des techniques. Ciao.